j'enregistre la vidéo en même temps que le son. Donc c'est compliqué. Je tiens le micro avec les mains. Voilà. Normalement j'ai pris le pied, ça devrait faire moins de bruit. Alors, désolé si la caméra elle bouge, parce qu'il y a un gros cordon très lourd et ce trépied est très léger. Du coup ça fait très moche. Enfin ça fait très bouge la caméra plutôt. Alors aujourd'hui les amis, une vidéo. Je viens d'acheter ma nouvelle platine DJ, ma nouvelle table de mixage, mon nouveau contrôleur pour les puristes, ceux qui ne veulent absolument pas qu'on utilise la table de mixage. Alors, je vais vous le présenter. Et avant que vous ne quittiez la vidéo, ceux qui n'aiment pas, qui s'en foutent des DJ, il y a trop de clignotements là. Ça va surtout être des trucs déclencheurs. Et je vais surtout parler proche du micro. Et vous aimez bien quand j'explique les trucs. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment chaque bouton de ce truc fonctionne. Et vous comprendrez sûrement mieux comment les DJ font pour mixer, tout simplement. Alors, il n'y a rien de compliqué. Enfin, tout est compliqué en fait, mais la définition des boutons est quand même très similaire à la vidéo que j'ai fait il y a plus d'un an maintenant. Ça faisait un an que j'avais l'ancienne et là je l'ai changée. Alors celle-ci c'est la DDJ GRV6, c'est la remplaçante de la FLX 6. Je suis très content de l'avoir acheté. J'ai acheté des enceintes pionnières qui vont avec. C'est pas les meilleures enceintes du monde, mais pour l'appartement dans lequel je suis ça suffit largement. J'ai donc vendu ma FLX 4. Donc c'était un contrôleur USB exactement comme celui-ci. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'écran et qu'il n'est pas autonome pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Ça veut dire qu'en gros il va toujours me falloir un ordinateur pour mixer. Mais comme j'en avais parlé avec un abonné sous des commentaires, en fait je ne crois pas avoir vraiment besoin d'un contrôleur autonome. En fait j'ai jamais, ça m'a jamais vraiment posé problème d'aller mixer avec mon ordi. Au contraire, j'ai vraiment besoin de Recordbox sur l'ordi, parce que moi je mixe sur Recordbox. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple en fait de le faire comme ça. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet parce que sinon cette vidéo va durer 10 ans. Je suis désolé pour les bruits de micro, il va falloir que vous fassiez avec. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à l'ancien? Bon déjà, qu'est-ce qui ne change pas? Vous avez toujours les deux jog wheels ici. Désolé, il y a je suis mixé à une main. Les jog wheels en gros c'est depuis avant on mixait avec des vinyles et donc maintenant qu'on est avec des comment on appelle ça, des clés USB en fait plus ou moins, et bien ça a remplacé le vinyle donc pour faire du scratch, et c'est surtout pour caler les sons entre eux en faisant comme ça, parce qu'il y a deux manières d'utiliser le jog wheel: en posant les doigts dessus, donc ça arrête la musique comme un vrai vinyle, et du coup si vous faites ça bouge dans la musique, et si vous faites comme ça bouge également dans la musique, mais beaucoup moins beaucoup moins fortement, c'est-à-dire que c'est juste pour caler. Vous voyez, ici là je l'avais tourné, vous voyez, à chaque fois que ça fait un tour c'est 4 temps, et donc si je fais comme ça, vous voyez, ça va faire ralentir, et du coup ça va me permettre moi de pouvoir caler cette musique là avec par exemple cette musique là au même moment. Ok, ça c'est la base du mix, du teaching, mais on va faire plein d'autres trucs avec cette mix là, je vais vous parler tout de suite. Alors on va commencer, donc je vous ai expliqué les jog wheels. Donc là il y a un petit écran en fait, donc c'est pas un écran, c'est une LED qui tourne en suivant le jog, qui aide à se repérer. J'avoue que ça m'aide pas tant que ça, j'ai pas trop besoin de... Enfin, ça peut aider si vous faites du scratch, je pense, si vous devez vraiment rester, si vous savez que vous devez rester entre quelques trucs, mais bon, moi c'est pas un truc dont j'ai sincèrement besoin. Ok. Ici vous avez le Crossfader, donc le truc le plus connu des DJ qui sert notamment pour le scratch, mais par exemple si vous faites si vous mettez les deux sons en route et que vous faites ceci, hop, c'est le son à gauche qui sera écouté, et si vous faites ça, c'est le son à droite tout simplement. Bon, ça a plein d'autres utilités, vous vous en doutez bien, je vous fais un truc assez vulgaire ici. Ensuite, là vous le voyez pas parce que j'ai mal calé la caméra, mais de toute façon c'est quand même très... c'est vraiment un miroir. Vous avez ici, excusez-moi, la caméra bouge, le trépied bouge, je vous le cale un peu mieux. Excusez-moi. Alors, vous avez ici le master tempo, enfin ici c'est le master tempo, ça c'est pour régler tout simplement le tempo de la musique. Donc si vous allez vers le haut, ça va descendre le tempo, et si vous allez vers le bas, ça va augmenter. Ici vous avez un bouton, si vous appuyez et que vous ralentissez la musique, vous savez en général que vous ralentissez des vidéos de la musique, ça devient de plus en plus grave, et si vous faites l'inverse, la musique ou la vidéo, le son de la vidéo devient de plus en plus aigu. Et bien si vous appuyez sur ce magique bouton, et ben comment dire, la tonalité ne va pas changer. Et si vous faites Shift, donc Shift c'est ce bouton là sur lequel il faut rester appuyé, vous voyez quand j'appuie dessus, il y a plein de couleurs qui s'allument.
Et en gros, si vous faites Shift et ce bouton ici, vous pouvez changer le range. Ça veut dire que là, imaginons, je suis à 100 BPM et là je suis à 90, là je suis à 110. Et si je fais Shift et j'appuie sur ce bouton, ben ici je serai à 80 et là à 120. Je vous grossis le trait, on est d'accord. Ensuite le beat sync et le key sync, ça c'est pour caler sans avoir à caler avec ce bouton là et ce jog là le son qui tourne ici avec le son qui tourne là ou inversement. Vous avez le même bouton qui est là mais là vous le voyez pas parce que j'arrive vraiment pas à caler cette caméra décidément. Bon on s'en fout, hein. De toute façon je vous ai dit c'est très similaire. Donc ça c'est très décrié avec les DJ, voilà, je vais pas vous faire toute une vidéo dessus. Il y en a qui disent qu'il faut pas l'utiliser, il y en a qui veulent l'utiliser, chacun fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Ici vous avez le key-sync, alors ça c'est un nouveau truc que j'avais pas avant. Ça va permettre de caler la clé de la musique, vous savez les musiques ont une note de clé, donc ça peut être des musiques en, je sais pas, en do majeur, si bémol, voilà. Et si vous appuyez ici, ben, ça va caler la clé de cette track ici, avec la track qui est là. Voilà, ça c'est plutôt cool, mais après ça rend souvent très mal parce que c'est rare qu'une musique passe bien dans plusieurs clés différentes. C'est plutôt pour caler certaines acapellas je pense, ce que j'ai pas encore utilisé. Après ici vous avez évidemment le bouton play et le bouton pause et le bouton Q qui est un bouton qui permet de, en gros comme vous voyez, j'appuie sur le bouton play, la musique se met à tourner, pause elle s'arrête. Si j'appuie sur le bouton Q, il se passe rien parce qu'en fait il faut soit rester appuyé pour que ça tourne, soit faire... Vous voyez ce que je veux dire? En gros ça se met à un point que vous avez choisi et c'est un point qui va revenir. Je sais pas comment l'expliquer vraiment. Le bouton shift qui est le même de l'autre côté. En gros quand vous coupez ici vous avez les deux joggers, évidemment c'est très symétrique. Les trucs qui changent toujours pas, ça c'est pour faire une boucle. Donc j'appuie ici et j'appuie là et là ça fait une boucle entre les deux moments où j'appuie dans la musique. Si je veux la couper en deux, j'appuie là. Si je veux la agrandir en deux, donc x2 ou divisé par 2. Et si je veux relâcher la boucle, hop, donc la musique recontinue comme elle était. Non pardon, si je veux la relâcher c'est ici. Et ça c'est, ça j'ai pas encore compris ce que c'était memory delete. Ah oui ça c'est si vous enregistrez une boucle, je crois mais je l'ai jamais fait. Ensuite, on reste d'abord sur les jogs. La grosse différence, je pense que vous le voyez, c'est qu'il y a donc deux jogs mais il y a surtout 1, 2, 3, 4. Vous pouvez passer 4 musiques à la fois si vous montez le son de toutes les musiques tout simplement. Et bien vous pouvez passer 4 musiques à la fois. C'est surtout pour prévoir des musiques au fur et à mesure. En vrai de vrai, c'est très rare qu'une personne vous fasse un mix avec 4 musiques. Ou alors c'est de la techno, enfin c'est assez particulier de faire 4 musiques à la fois. Mais en gros, comment ils ont fait pour gérer le fait de mettre 4 musiques avec seulement 2 jogs? Et bien c'est grâce à ces boutons là. Vous le voyez pas ici, je vais plutôt passer ici. En gros vous avez ici le bouton 3 et le bouton 1. Donc là on est sur le jog, donc la musique 3, la musique 1 et ici vous le voyez pas mais il y a la musique 2 et la musique 4. Donc quand vous changez de musique, bon là en l'occurrence j'en ai pas chargé, je vais en charger une au hasard. Hop, et bien du coup, vous voyez, ça change tout simplement de preset. Voilà. Donc ça c'est pour les différences. Encore, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Vous avez ici, donc qui est très similaire au CDJ. Que vous voyez en club, donc les trucs de club avec les écrans, la table de mixage au milieu, etc. Les pads, donc les endroits où vous appuyez, je vais changer la main, parce qu'en fait je monte tout à gauche, sont assez similaires aux ceux que vous voyez en club parce qu'ils sont au-dessus du jog. D'habitude ils sont en bas. Et donc là c'est, en plus c'est des boutons pressés, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas du caoutchouc, c'est du vrai plastique. Alors juste pour préciser, c'est très cheap, hein. On est encore sur on est sur le haut de gamme, du bas de gamme je dirais pour cette platine là. Honnêtement je sais pas quand est-ce que je vais maîtriser toute la platine et quand est-ce que je vais utiliser vraiment chaque bouton, ou du moins que toutes les fonctionnalités vont me servir, mais c'est pas demain la veille. Donc disons que je suis très large avec ça. Et avant de me taper sur les doigts parce que j'ai acheté ça là plutôt qu'une DDJ FLX10 ou qu'une je sais pas, un truc autonome, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Je vous parlerai après de ce qu'il y a ici, le Groove Circuit que je trouve génial. Et même, je trouve que moi j'utilise beaucoup les stands parce que je trouve que c'est trop marrant à utiliser. Et cette platine le fait super bien, donc en fait, elle est parfaite pour moi. Il y a 2-3 trucs à revoir, je dirais la connexion derrière qui est en RCA et pas en XLR. C'est dommage, mais c'est pas grave parce qu'il y a du gros jack aussi, je crois. Et 2-3 autres trucs, bah déjà la finition de la platine en elle-même, elle est pas dingue. Et je trouve là, ici, c'est très petit en fait. Ça aurait mérité d'être un peu plus grand, d'agrandir un petit peu sur le côté. Et pour pouvoir l'agrandir. Ok, voilà, fini pour la parenthèse. Qu'est-ce dont je vous ai pas parlé? Donc ça je l'ai dit. Alors ici, vous avez donc ces boutons là, ils sont activés et ils servent à quelque chose une fois qu'on a choisi dans quelle catégorie on va les utiliser. Donc les hot cues que vous voyez là,
Ça permet de naviguer dans le son, vous mettez des points de repère, et donc là, par exemple, j'ai mis le point de repère à 30 secondes, mais paf, je suis dans le point de repère. Ok. Les stems, donc ça permet de séparer les drums, les basses, la voix et l'instrumental. Donc là, si je lance une musique, je peux laisser que la voix, par exemple. Je peux laisser que la voix et l'instrumental, je peux laisser que les basses et les drums, bref, voilà. Et ici, en gros, vous l'activez ou vous le désactivez. Pour, par exemple, si je désactive ici et que je laisse que la voix et que ensuite je joue avec les FX, je vous expliquerai après, donc ils sont ici et ici, et bien ça va s'activer, ça va s'appliquer uniquement sur la voix. Voilà à quoi ça sert. Le pitch jump, c'est pour avancer ou reculer dans le son de plusieurs. Par exemple, là j'avance de 2 temps, je recule de 2 temps, non c'est l'inverse, pardon, là c'est 4. Bref, ça je le fais jamais, je m'en sers jamais. Et le sampler, c'est pour simplement c'est une banque de sons sur laquelle vous appuyez. Ça fait très DJ open format, c'est très klaxon, alarme et tout. C'est pas un truc que j'utilise vraiment, même si ça peut être très intéressant, mais j'en ai pas encore besoin, honnêtement. Et ensuite les amis, alors qu'est-ce qu'on a? Excusez-moi, je commence à fatiguer de tenir le très lourd micro. On va parler de ça et ensuite on parlera du groove circuit. Donc du coup je vous ai dit qu'il y avait 4 entrées. Donc 1, 2, 3, 4. J'avoue que pour l'instant, excusez-moi ça bouge énormément. J'avoue que pour l'instant, si je me sers de 3 entrées, c'est vraiment le bout du monde. 2 c'est déjà très suffisant. La 3e c'est pour préparer la suite. Mais j'avoue avoir du mal. Parce qu'il est... En gros vous êtes obligé si vous faites 3 musiques. Bon j'en mets une sur la 1, une sur la 2, une sur la 3. Donc ça c'est pour écouter, hein. Ça n'a rien à voir. Mais je vous montre juste. Et bien en gros... la transition entre la 1 et la 3 sera très difficile à faire parce qu'il faudra à chaque fois appuyer sur les boutons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous baissez le FX de celle-ci, hop, vous arrêtez sur la 3, hop, faudra rebaisser. Enfin, c'est très chiant. Donc je l'utilise que très peu. Et en gros, vous pouvez faire des transitions un peu forcées entre la 1, la 2, la 1, la 4 ou la 3 et la 2, la 3 et la 4. Voilà, en gros, c'est ça. Ok, donc ça, voilà, vous avez les 4 channels, on appelle ça les 4 voix. Excusez-moi, je vais essayer de tout faire en sorte pas que ça bouge, je suis désolé. Vous avez ici le volume, tout simplement, pour baisser et monter la musique, le crossfader. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc sur chaque voix, vous avez un truc très similaire. Vous avez ici le Sound Color FX, donc vous pouvez choisir de l'activer ou de désactiver. Donc si vous l'activez pas, si ça clignote pas, eh bien ça ne fait rien. Si vous l'activez, eh bien ça fera en fonction de ce que vous avez choisi d'attribuer. Et vous pouvez changer l'attribut du FX en appuyant sur Shift, puis en appuyant ici. Vous avez genre 6 ou 7 qui sont déjà enregistrés dans Recordbox. Ensuite vous avez les basses, les medium et les high. En gros, pour vous résumer, ça c'est vraiment ce que vous entendez dans le bas du corps, ici ce que vous entendez dans la tête, et ça c'est ce que vous entendez dans votre ventre. En gros, si vous baissez ça, ça va enlever l'instru, ça va enlever la voix, et ça va enlever les basses. C'est pas toujours vrai, c'est pas toujours le plus fonctionnel. Ce dont je me sers le plus en tant que DJ house techno, c'est surtout ça. C'est les basses, donc je les baisse pour faire une transition avec d'autres par exemple. Et ici vous avez le gain, donc en gros le volume et le gain c'est une grosse différence qu'il faut saisir. Ça c'est, vous pouvez mettre le volume à 0 et le gain au max et il n'y aura pas de son. Par contre vous pouvez mettre le gain à 0, le gain à quasiment 0 disons là, et le volume au max, le son sera très bas. En fait ce qu'il faut comprendre c'est que ça définit par exemple. Vous voyez, ici c'est le gain. Quand c'est dans le rouge, c'est pas bon en général. C'est que vous êtes en train de niquer vos enceintes et votre carte de son. Mais là, vous voyez, il n'y a pas de son qui sort en vrai. Bon, là, c'est parce que j'ai juste baissé le master. Mais bon, bref. Et bien, ça vous permet de baisser le volume. Et ça, le gain. Bon, la différence est assez fine, c'est dur à expliquer. Mais pour ceux qui savent, vous savez. Ici, vous avez donc le master level. Donc, ça, c'est ce qui permet de monter le son à la sortie. Donc, ça, c'est vraiment le truc final. Donc, là, je l'ai baissé pour la vidéo. C'est, je dirais, le gain du gain. En gros, c'est le père de ça. Et si vous avez le boost level, donc ça c'est un nouveau truc que j'ai avec cette platine qui me permet tout simplement d'avoir un retour. Si je branche des enceintes, donc là vous voyez vous voyez pas, mais en gros il y a 2 câbles qui sont sur des enceintes. Si je branche 2 autres câbles sur 2 autres enceintes, et bien ça peut être mon retour à moi. Ça c'est plutôt cool. Je n'ai pas eu encore l'occasion d'essayer, mais voilà. Ici le Master Q, donc ça c'est pour écouter dans votre casque ce qui sort de la platine. Et ici ce sont les Q pour écouter seulement le son, par exemple. C'est là où le gain a la différence. Si vous mettez le gain, voilà, le gain sort. Ok, alors par exemple, je monte le son Q, je baisse le son, et là j'appuie sur ce bouton là qui va me permettre moi d'écouter dans mon casque le son. Donc là en l'occurrence je l'ai branché mais vous entendez pas. Et donc moi ça permet de me dire ok, donc là dans ma prochaine musique pardon c'est ça. J'avais oublié ce que c'était. Et je peux également naviguer avec les hot Q du coup dans le son. Ça
c'est plutôt cool. Voilà à quoi servent les casques de DJ en fait, que vous voyez tout le temps. Voilà à quoi ça sert. Voilà pour ça. Donc tout ça je l'ai dit. Et là vous avez le Beat FX. Donc ça c'est une grosse nouveauté que moi je n'avais pas. Enfin si je l'avais mais beaucoup moins évolué. En gros on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on a 14 effets sur lesquels on vient naviguer comme ça. Il faut quand même lire ce que c'est, il faut essayer de s'en rappeler. Bon en vrai j'utilise... il y en a 6 ou 7 que j'utilise vraiment, le reste c'est assez compliqué. Donc par exemple, je choisis la reverb, ok. Vous voyez la reverb elle est sur 4 temps. Et en gros si je veux baisser, décidément je fais que le toucher c'est très bien. Si je veux baisser les temps, comme ça, là je suis à un demi-temps, un temps et 3 quarts ou je sais plus, 4 temps, ça c'est 2 temps pardon, 4 temps, 8 temps, 16 temps et 32 temps, ok. Ça c'est très cool et en gros il y a une mémoire. Par exemple sur le spiral, je suis à 1 temps, mais si je vais sur le reverb, du coup j'étais à 4 temps, voilà ça c'est plutôt cool. Et là vous choisissez à quelle, comment on appelle ça, à quelle sortie ça s'applique. Donc par exemple, est-ce que vous voulez que ça s'applique que à la musique numéro 1, à la 2, à la 3, etc. Ou alors au master, c'est-à-dire à tout ce qui sort. Et ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Ceux qui savent, dites-moi, j'ai pas bien écouté la vidéo. Et ici, vous avez donc, une fois que le son est en marche, par exemple le numéro 2, je veux mettre le trans, hop, sur le 2. J'augmente par exemple en appuyant ici. Donc le niveau en gros le trans ça veut dire que ça hache la musique, donc là ça hache la musique sur un quart, un demi, un temps. Là ça hache énormément et là ça hache pas du tout. Voilà tout simplement à quoi ça sert. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bah du coup ici pour choisir les sons, donc ça c'est la molette pour choisir les sons tout simplement. Donc vous descendez dans Recordbox et ce qui est bien avec cette molette c'est que vous pouvez, hop, elle est multidirectionnelle, vous pouvez aller à gauche, à droite, descendre, monter. Il y a donc les boutons pour load les musiques sur quel channel vous voulez. Donc ça veut dire que je descends, je veux cette musique, hop, pardon pas du tout on fait pas ça, je descends, hop je veux cette musique et hop je la veux sur la piste 1, j'appuie et pardon je veux celle-ci sur la piste 4, voilà tout simplement. Ça c'est pour revenir en arrière dans le menu, ça c'est pour Discover, c'est pour ça vous propose des sons qui sont assez proches de ce que vous écoutez déjà, mais je crois qu'il faut un abonnement Beatport ou Apple Music, bref j'utilise pas. Preview ça c'est très cool, ça aussi c'est nouveau, en gros ça permet d'écouter, vous baissez le son, enfin bref, pas besoin de baisser le son même en fait, vous branchez votre casque et du coup hop vous arrivez sur ce son, vous dites ah putain c'est quoi déjà ce son, vous appuyez sur Preview et hop ça vous le lance dans le casque, ça c'est très cool. Et View, donc ça change la view sur votre Recordbox, sur votre Serato, de comment dire, comment l'interface est mise tout simplement. Je pense que j'ai tout dit ici. Ah oui j'ai oublié Sleep et Quantize. Alors Sleep en gros, j'ai oublié lequel permet quoi, mais en gros il y en a un qui permet de faire un mode vinyle. Voilà là ça marche. Ouais. Si vous appuyez sur Quantize c'est pour caler le truc un peu. Bref en gros il y a plein de trucs différents. Et évidemment j'ai oublié de dire à chaque fois, mais quand vous appuyez sur Shift vous avez 1 milliard de possibilités parce qu'en fait tous les boutons se dédoublent. Parce que Shift permet de dédoubler le bouton tout simplement. Qu'est-ce que j'oublie? Un gros truc c'est les stems. En gros si vous appuyez sur Shift puis les stems, imaginons que j'appuie ici et par exemple ici en même temps, parce que je ne peux pas faire, j'ai qu'une main. Et bien en gros ces boutons là, les trois qui sont là deviennent instrumental, ou alors non pardon, vocal, instrumental et basse. Et donc là vous pouvez baisser un petit peu la voix, augmenter un peu la voix, baisser entièrement l'instrumental. Et ça c'est très cool parce que les stems qui sont ici c'est super, mais en fait ça coupe d'un coup et ça rallume d'un coup, alors que ça c'est vraiment cool pour pouvoir le faire des petits effets de transition. J'ai tout dit, il reste le Groove Circuit. Le Groove Circuit ça c'est vraiment un nouveau truc, c'est une des grosses raisons pour laquelle j'ai acheté ce truc. En gros vous avez ici le gain, en gros ça c'est un truc, c'en est un pour chaque deck tout simplement. Ça va juste ici, et si vous êtes sur Serato ça change, moi je suis sur Recordbox donc c'est exactement ça. En gros ça vous permet ici d'augmenter ou de baisser le son de toute cette partie là. Et cette partie là c'est quoi? Ici par exemple je lance un son et je mets ici. Et en gros les drums, donc la batterie ou vous appelez ça comme vous voulez, le kick change. Donc par exemple ici moi j'ai attribué à un truc house, donc là c'est une musique qui n'a rien à voir, c'est de la pop, et en appuyant ici hop j'ai un drum de house, donc ça supprime les drums de la musique de base et ça le remplace par de la house en un seul clic, c'est incroyable. Ça c'est de la techno, ça c'est du hip hop, ça c'est bref. Et en gros vous pouvez en appuyant sur Shift donc soit changer de banque de son, donc il y en a 4, du coup il y en a 8 si vous appuyez sur la banque B, et si vous appuyez sur
single ou multi, vous pouvez en ajouter plusieurs en même temps. Bon, ça je le fais jamais, je vais pas vous mentir. Mais il y a aussi, donc je vous ai dit, moi j'ai attribué des trucs, mais pour attribuer des trucs, vous pouvez également, par exemple, dire, ok là j'appuie sur ce bouton là, je vais pas le faire parce que c'est chiant. J'appuie sur ce bouton là, j'enregistre cette partie là du morceau, les drums de cette partie là du morceau. Et ensuite je choisis où est-ce que je veux le mettre, sur quelle banque, par exemple sur le 3. Et du coup, maintenant ce morceau là, j'ai enregistré ces drums et ces kicks et je peux les mettre sur n'importe quel morceau, ça c'est trop cool. Et si vous avez un truc qui se rapproche beaucoup des trucs de club là qui sont au-dessus des CDJ, en gros vous appuyez ici, ça répète la boucle seulement du drums en un temps. Ici c'est en un demi-temps, un quart de temps et un huitième de temps. Du coup c'est pour faire des drops en gros. Et ici vous avez le FX release. Donc c'est tout simplement ici vous tirez vers le bas et ça coupe tous les FX qui étaient attribués sur les drums. Et si vous mettez vers le haut c'est en lock. Donc en fait ça le bloque tout simplement. Les releases restent. Voilà, je pense avoir tout dit. Excusez-moi si je parle vite, c'est parce que j'adore faire ce genre de vidéo, j'adore parler de ça. J'espère que vous avez pu vous endormir avec tout ça et que vous avez pu apprendre des trucs. J'espère vraiment que c'était intéressant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'est avec plaisir que j'en ferai d'autres. Vraiment, j'adore faire ce genre de trucs. Et je vous dis à dans 4 jours.